Bonsoir, la team Firmin Love. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Ce soir, je vais vous relater cette histoire vraie. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Depuis ce matin jusqu'à ce soir, nous pouvons que dire merci Seigneur. Amen, amen. Alors l'histoire, ça se passe au Congo-Brazzaville, jusqu'ici en France. C'est une histoire un peu triste, mais c'est la réalité de la vie. Et oui, la réalité de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore que de supporter ce qui nous arrive? Surtout quand on ne connaît pas le futur, on n'a pas le choix. Cette histoire, ça se passe à Brazzaville, au Congo, dans une famille issue de 3 enfants. Cette famille était vraiment réunie. Tout se passait bien entre leur père, leur mère et les 3 enfants. L'aînée de la famille a obtenu son baccalauréat. C'est comme ça qu'elle est venue pour continuer ses études en France en passant par le campus de France de CCF au centre-ville de Brazzaville. Alors moi, en passant, je suis une Congolaise, mais j'habite en France, pour ceux qui ne me connaissent pas. Arrivée en France, elle a étudié 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, elle a fait connaissance de son compagnon, de son ami, avec qui ça se passait très bien, super bien, à tel point que son compagnon lui a demandé en mariage. Son compagnon Serge, lui aussi, il est du même pays que Priska. Donc, il est de Congo-Brazzaville et ses parents habitent à Brazzaville. Et lui aussi, il habitait à Brazzaville avant de venir étudier ici en France. Donc, ses parents sont partis voir les parents de Priska pour demander sa main. Donc, ils ont commencé par la présentation. Donc, ils ont fait les fiançailles là-bas. Eux, ils ne sont pas partis. Et eux, ils ont fait leurs fiançailles ici avec les 2 familles ainsi que leurs amis proches. Donc, ils attendaient maintenant que le monsieur, donc Serge, puisse garder l'argent de côté pour payer la dot de Priska. Parce que je ouvre cette guillemets pour vous dire que chez nous, la dot, ça coûte très, très cher. Surtout la majorité des familles. C'est comme si on était en train de vendre leurs filles. Et oui, c'est pour cela la majorité des enfants tombent enceintes sans être mariés. Parce que ça coûte tellement cher. Je ne sais pas pourquoi. Mais les parents qui le font, c'est pas bien. En tout cas, moi, je dis que les parents qui le font, c'est pas bien. Demander beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la dot, c'est quand on vient pour marier votre fille. Je sais que les Antillais n'ont pas la dot. Ici en Europe, les Français non plus. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ne font pas la dot. Alors chez nous, la dot existe. Moi, je sais que je suis passée par là. Et ça a vraiment coûté cher à mon mari. Mais il m'a honorée. C'était bien, mais ça coûte tellement cher à tel point que il y a beaucoup de jeunes filles, même ceux qui ont l'âge avancé, ils tombent enceintes. Ils ont leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants, parce qu'ils ne peuvent pas attendre que leur compagnon puisse les marier. Ça coûte tellement cher qu'ils ont préféré mettre au monde, parce que nous, les femmes, chaque année, on prend de l'âge par rapport aux hommes. Ils peuvent mettre au monde à n'importe quel âge, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Il y a aussi la ménopause aussi qui va arriver quand on arrive à 50 ans. Parfois, c'est moins de 50 ans, à 45, 47, ça dépend. Donc, c'est pour cela.
C'est triste, mais c'est la réalité. Et la dot, on demande au moins 10 super wax, 5 super wax, 3 super wax, les pannes réales. Les super wax, c'est les pannes. On demande les vestes, parfois la veste. On demande... il y a d'autres qui demandent les chaînettes, les bracelets. Il y a d'autres qui demandent les habits. Il y a d'autres qui demandent une voiture, le vélo. Et puis, ils sont comptés beaucoup de casiers, de bières, de jus. Ils sont comptés l'argent dans l'enveloppe que ton mari doit donner à la famille paternelle, donc ta famille paternelle, et doit aussi donner à la famille maternelle. Et ça, ce que je vous ai cité, c'est ce que je vois qu'on demande. Mais il y a d'autres aussi qu'on rajoute. Même pour moi, il y a eu beaucoup de choses. Donc, c'est seulement pour vous dire qu'on demande beaucoup. À tel point que les deux familles, la famille paternelle, maternelle de la femme qu'on va épouser, la future mariée, les deux familles peuvent avoir 6 000 à 10 000 euros, 4 000, 8 000, ça dépend. En tout cas, ça dépend. Donc, c'est pour cela, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. Mais c'est la coutume. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est chaud, hein, la coutume. Alors, on revient sur l'histoire. Ça, c'était entre guillemets. Donc, Serge commençait à mettre l'argent de côté pour aller marier sa future femme qui est Priska. Après leur fiançailles, ils ont décidé d'habiter ensemble pour que Serge puisse mettre l'argent de côté parce qu'avant, chacun habitait dans son appartement. Priska, elle avait demandé à Serge qu'elle était sur le point de faire venir sa petite sœur pour venir étudier ici en Europe. Et Serge n'avait pas vu d'inconvénient pour ça. Il avait accepté. Et c'est comme ça qu'elle a fait venir sa sœur en passant par Campus de France comme elle. Et sa sœur a obtenu le visa. Elle avait envoyé tous les papiers. Et sa sœur est venue ici en France. Elle est arrivée en France à l'âge de 19 ans. Tout se passait bien avec sa grande sœur et le compagnon de sa grande sœur qui est Serge. Pendant ce temps, Priska partait travailler, Serge partait travailler et sa petite sœur Christelle aussi partait à l'université. Après 6 mois, Serge sortait avec Christelle, donc sa future belle-sœur. Et Priska n'était même pas au courant. Les deux faisaient c'est comme si rien n'était. Après 1 année que Christelle habitait avec eux, elle est tombée enceinte. Même elle-même, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a commencé à vomir, elle n'arrivait plus, elle avait des vertiges, elle n'arrivait même plus à aller à l'université. Christelle n'était plus bien. Elle était vraiment malade. Priska décide de dire à sa petite sœur d'aller consulter. Sa petite sœur a accepté. Et c'est là où ils sont partis aux urgences. Arrivé aux urgences, on lui a examiné, on lui a fait la prise de sang, on lui a fait le test de grossesse. C'est là où ils ont vu qu'elle était enceinte de 3 mois. Je dis bien enceinte de 3 mois. Même elle-même, Christelle, n'était pas au courant. Ah, mon Dieu. C'est vraiment triste. Quand ça te tombe dessus, quand ça t'arrive, mon Dieu, tu ne sais même pas quoi faire. Tu te poses la question. Je suis où là? Pourquoi Dieu a voulu que je puisse porter ce fardeau? Pourquoi? Priska lui a dit, ma petite sœur, tu es enceinte? Tu es enceinte de qui? Tu n'as pas l'habitude de sortir. Quand tu sors, c'est seulement pour aller voir tes deux copines que je connais. Elle dit, oui, je suis enceinte de Serge. Elle a commencé à pleurer. Serge? Serge qui? Ton copain s'appelle Serge. Elle dit, non, je suis enceinte de ton
futur mari. Quoi? Depuis quand? Oh, depuis que je suis arrivée dans votre appartement, après 6 mois, c'est là où j'ai commencé à sortir avec lui. Elle a dit, attends, ce que tu es en train de me dire, c'est la vérité ou c'est parce que tu veux pas me dire le nom de ton copain? Elle a dit, non, Yaya. Nous, on dit Yaya pour le respect. Non, Yaya Priska, je te dis la vérité, je te jure. Moi, je voulais pas. C'est lui qui m'a forcé. Comment ça, lui, t'a forcé? En même temps, Priska, elle savait pas si sa petite sœur disait la vérité ou pas. Donc, elle était dans les vagues. C'est comme si elle était en train de rêver. C'est comme si c'était la réalité. C'est comme si le ciel était en train de tourner tout autour d'elle. C'est comme si elle avait envie de s'écrouler. Et c'est comme si elle se disait, non, 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 elle est en train de me mentir. C'est pour que je ne puisse pas connaître son copain habite où. Elle a peur que je parle à déposer chez son copain. Elle est tellement habituée chez nous. Elle a sa chambre, elle a sa vie. C'est ma petite sœur. C'est notre Benjamin. Elle est tout pour moi, tout pour mon père, pour mon frère, pour ma mère. La pauvre. La petite sœur a commencé à pleurer. Christelle a pleuré, pleurer les larmes de son corps. La pauvre, elle ne savait plus quoi faire. Elle se posait des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Et mes études? Et cette grossesse-là, qu'est-ce que je dois faire? Sa grande sœur lui a dit, on rentre à la maison. Ils sont arrivés à la maison. Elle a parlé à Serge. Serge a nié. Non, 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 je ne suis pas sortie avec elle. Qu'est-ce qu'elle te raconte et tout? Christelle a dit, mais si tu sortais avec moi jusqu'aujourd'hui même, on était ensemble, mais là c'est fini. Sa petite sœur a balancé son portable à sa grande sœur. Elle a dit, regarde nos conversations. Sa grande sœur est partie sur WhatsApp. Elle a regardé sur Facebook tout. Elle a vu. Et c'est là où elle a cru. Finalement, ça a commencé depuis longtemps. Et là, la petite sœur avait déjà ses 20 ans. Elle est arrivée, elle avait 19 ans. Donc, ça a duré 1 année et quelques mois. Et c'est comme ça qu'elle a dit à son futur mari de plier ses bagages et de partir. Et lui, il a dit, non, 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 moi je t'aime. Hein. Elle n'a qu'à, comme vous le savez, le mot là, je veux le couper, je ne peux pas le dire en un seul mot. Donc, A, vo, T. Donc, elle a dit ça. Lui, il a dit, sa grande sœur a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu es sorti avec ma petite sœur et après tu lui demandes ça. Sa petite sœur a dit, non, 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 moi je ne veux pas faire ça. J'ai peur, j'ai pas envie de mourir. J'ai peur. Sa grande sœur a dit, non, tu ne vas pas faire ça. Déjà, toi-même, tu savais que en voulant être avec un homme, on s'attend à ça. Donc, comme c'est arrivé, c'est arrivé. Et lui, je ne veux pas de lui dans ma vie. Et sa petite sœur a dit, moi non plus. Et c'est comme ça, Serge a plié ses bagages, donc sa valise. Et comme vous le savez bien, ici en France, nous les femmes, pour ça, on badine pas. Hein. Dès qu'il y a un problème, la porte. Souvent, c'est nous les femmes qui restons dans les appartements ou les maisons. Souvent, je dis bien. Ne me tenez pas à rigueur, s'il vous plaît. Et c'est comme ça, quand elle est restée avec sa petite sœur, elle a dit à sa petite sœur, tu sais, c'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas toi aussi, j'allais te mettre dehors. Tu allais partir habiter entre tes 2 copines. Mais je ne sais pas si tu en as d'autres encore, je ne sais pas. Mais je trouve que si je te mets dehors, c'est ta vie qui va être foutue, comme on dit. C'est ta vie qui sera plus comme avant, parce que tu vas vraiment souffrir. Parce qu'ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Ici, toi et moi en France, on n'est que nous deux. Donc c'est pour cela, même si j'ai mal au cœur, même si tu m'as poignard, @d, je dis pas le mot en une seule fois, à cause de YouTube, TikTok, mais je te laisse quand même rester chez moi jusqu'à ce que tu vas accoucher et jusqu'à ce que tu vas être bien, trouver un appart pour toi et ton futur bébé.
Et comme maintenant tu sais bien que tu es enceinte, tu peux aller à l'université sans problème, revenir. Le jour que tu te sentiras pas bien, tu restes à la maison. Il n'y a pas de problème. Elle a demandé pardon. Elle s'est même agenouillée pour dire à sa soeur, pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que... Elle a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est comme ça, ils ont décidé d'appeler leurs parents. Les parents étaient en train de pleurer. Et ils étaient en train de pleurer. Ils ont dit à leur fille aînée, qui est Priska, de rester avec sa sœur. La décision qu'elle a prise, c'était bien parce que c'est sa sœur, c'est son sang. Sinon, elle va vivre dans des conditions qui ne sont pas bien parce que les parents ne sont pas ici. Et c'est comme ça que les parents aussi ont demandé pardon à Priska. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, mais Christelle, quand tu étais ici, tu étais une petite fille soumise. Tu étais une petite fille tranquille. Tu étais une petite fille qui ne parlait pas. Et nous, on ne savait même pas que tu allais faire ça à ta grande sœur. C'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut que te pardonner. Et c'est comme ça qu'elle est restée avec sa grande sœur. C'est pour cela que sa grande sœur a voulu partager l'histoire avec nous, la team Love. Donc j'attends vos commentaires, surtout pas d'insultes. Vous savez très bien, j'aime pas les insultes. Donc moi je l'ai conseillé, je lui ai dit qu'elle avait bien fait de garder sa petite sœur, même si ça fait mal, parce qu'ici en France, avec l'hiver, c'est chaud même en été, et sa petite sœur, si elle part habiter chez ses copines ou ce XY, on ne sait pas comment ça va se passer là-bas. Souvent, ça va mal se passer aussi, déjà qu'elle attend un enfant. Ce qui est bien, elle a sa sœur qui est là, qui est en train de la soutenir. Je lui ai dit de soutenir sa petite sœur jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Après, ils verront. Dès qu'elle sera bien, elle aura son appart. L'enfant ira à la crèche et elle va continuer à travailler en alternance. Et comme ça, elle va s'en sortir pour payer son appart. Donc, elle a bien fait, c'est ce que je l'ai dit. Je compatis avec elle. C'est pas facile quand tu t'attendais pas à ça, que ça arrive. Parce que dans la tête de Priska, elle me l'a dit elle-même. Elle préparait son mariage. Elle savait pas que sa petite sœur allait tomber enceinte de son futur mari. Mais ce qui arrive, arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt. Bye.